Nous avons vu dans la vidéo précédente comment construire un graphe des individus et un graphe des variables. Voyons différentes aides à l'interprétation très utiles pour compléter l'analyse des résultats d'une ACP. Ces aides à l'interprétation sont très utiles et sont communes aux différentes méthodes d'analyse factorielle. Une première aide à l'interprétation importante est la qualité de projection. Cette qualité de la projection, on peut la mesurer avec le pourcentage d'inertie expliqué par chaque axe ou expliqué par un plan. Le pourcentage d'inertie, c'est aussi le pourcentage d'informations expliqué par un axe ou un plan. On peut construire un diagramme en barre des pourcentages d'inertie expliqués par chaque dimension. On voit ici le pourcentage d'inertie expliqué par la première dimension qui est de l'ordre de 80% et par la deuxième dimension qui est de l'ordre de 18%. Les axes étant orthogonaux, on peut additionner les pourcentages d'inertie de plusieurs axes. Ainsi, la première et la deuxième dimension vont expliquer 98% de l'information qui est contenue dans le jeu de données. Cela signifie que si on résume les 12 variables initiales du jeu de données par deux dimensions, alors on récupère 98% de l'information contenue dans tout le tableau. Autrement dit, nous avons un excellent résumé qui synthétise presque parfaitement les 12 variables. Et donc, bien entendu, sur les dernières dimensions, il y a très peu d'informations. Il n'est pas nécessaire d'aller visualiser les dimensions suivantes. Dans d'autres exemples, il y aura beaucoup plus d'informations sur les axes 3 et 4, et il sera intéressant d'aller regarder ces axes et ces dimensions, et chercher aussi à interpréter ces dimensions. Alors ces pourcentages d'inertie, on les voit sur les graphes. C'est ce qui est écrit ici, 80% d'informations sur le premier axe et 19% sur le deuxième axe. Maintenant, comment savoir si le pourcentage d'informations est important ou pas? On peut lire dans ce tableau le quantile à 95% du pourcentage d'inertie du premier plan de l'ACP quand toutes les variables sont indépendantes. Par exemple, avec 15 individus et 12 variables, cette valeur de 47,8 me dit qu'après avoir fait 10 000 ACP avec 15 individus et 12 variables indépendantes, avoir calculé le pourcentage d'inertie du premier plan de chacune de ces 1000 ACP, 95% des valeurs sont inférieures à 47,8. Donc si le pourcentage d'inertie sur le premier plan d'une ACP à 15 individus et 12 variables est inférieur à 47,8, alors cela signifie que le plan d'ACP n'explique pas plus que ce qu'on aurait eu avec des variables indépendantes. Cela signifie que le résumé n'est pas très synthétique. Dans notre exemple, on avait une valeur de 98% qui est bien supérieure à ce 47,8. Et donc, cela signifie que le plan de l'ACP de notre exemple résume bien l'information. Il n'y a pas que des variables indépendantes dans le jeu de données, mais il y a des liaisons fortes. Ici, on trouve le tableau quand le nombre de variables est plus important. Présentons une autre aide à l'interprétation très utile. Ce sont les variables supplémentaires ou illustratives. Les variables supplémentaires sont des variables qui ne servent pas à construire les axes, c'est-à-dire que ces variables ne servent pas à calculer les distances entre individus. En revanche, ces variables peuvent être utilisées en complément, en supplémentaire, pour aider à interpréter les axes. On peut avoir des variables quantitatives ou des variables qualitatives en supplémentaire. Pour les variables quantitatives, c'est très simple. On va projeter ces variables quantitatives sur le plan de l'ACP, exactement comme on avait projeté les variables pour nous aider à interpréter le graphe des individus. Par exemple, pour la variable latitude, on calcule le coefficient de corrélation entre la latitude et la première dimension, et le coefficient de corrélation entre la latitude et la deuxième dimension, et on dessine la variable. Et donc avec cette projection, on a la latitude, la longitude, puis deux variables qu'on avait envie de regarder une fois qu'on avait commencé à interpréter nos données. On avait vu que le premier axe semblait opposer des villes où il faisait plutôt froid tout le temps et des villes où il faisait plutôt chaud tout le temps. Et donc on a calculé la variable température moyenne annuelle. On voit que cette variable moyenne annuelle est très corrélée à la première dimension. Le coefficient de corrélation avec la première dimension est égal à 1 en arrondissant à 2 décimales. Cela signifie que la première dimension, c'est la moyenne annuelle. La deuxième dimension est quant à elle très liée à l'amplitude thermique annuelle avec une corrélation qui est proche de -1. C'est-à-dire que les villes qui ont une faible coordonnée sur la deuxième dimension, comme Lyon par exemple, ont une forte amplitude annuelle. Et les villes qui sont en haut, par exemple Brest, sont des villes avec une faible amplitude thermique annuelle. Donc ça, c'est pour les variables quantitatives supplémentaires. Pour les variables qualitatives supplémentaires, on va considérer les modalités des variables qualitatives. Et donc on va projeter chaque modalité au barycentre des individus qui prennent la modalité. La variable région prend 4 modalités, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. On va calculer le barycentre des 3 villes du nord-ouest, Brest, Rennes, Nantes, et positionner la modalité nord-ouest au barycentre de ces 3 villes. De même, la modalité nord-est est au barycentre des villes Lille, Paris, Strasbourg, qui sont les 3 villes du nord-est. De cette façon,
on va projeter toutes les modalités de la variable qualitative. Notez bien que la variable qualitative est représentée non pas sur le graphe des variables, mais sur le graphe des individus. On visualise les barycentres des modalités. Alors maintenant, deux aides à l'interprétation, la qualité de représentation et la contribution. On va s'intéresser à la qualité de représentation d'une variable ou d'un individu. La qualité de représentation est mesurée par le cosinus au carré de l'angle entre une variable et son projeté sur le plan ou sur un axe. Et de même pour un individu, on va calculer le cosinus carré de l'angle entre le vecteur qui part du centre du nuage et va jusqu'au point I, et le vecteur qui part du centre du nuage et va sur le projeté HI. Ce cosinus carré est calculé axe par axe. Donc on voit par exemple que pour la variable janvier, le cosinus carré avec la première dimension vaut 0,58 et avec la deuxième dimension vaut 0,42. La qualité de projection sur le plan s'obtient en sommant ces deux valeurs. 0,58 plus 0,42 égale 1, ce qui signifie que le cosinus carré vaut 1. Donc cela signifie que l'angle est très proche de 0 et donc la variable est extrêmement bien projetée. De même pour les individus, le cosinus carré pour Bordeaux vaut 0,95 pour la première dimension, 0 pour la deuxième dimension, et donc la somme est égale à 0,95 pour le plan. Donc Bordeaux est une ville qui est extrêmement bien projetée sur le plan. Alors pourquoi s'intéresser à la qualité de représentation ? Bien, parce que la proximité entre les individus bien projetés ou les liaisons entre variables bien projetées vont pouvoir être interprétées. Par contre, si deux individus sont mal projetés, cela signifiera qu'ils sont loin du plan de projection. Et donc, même s'ils sont proches sur le plan, peut-être qu'ils sont éloignés dans l'espace par rapport à une troisième ou une quatrième dimension. Donc, il ne sera pas possible d'interpréter leur proximité. Au niveau des contributions, qui est un autre critère, on peut calculer la contribution d'une variable ou la contribution d'un individu à la construction d'un axe. La contribution d'une variable correspond juste au carré de la corrélation entre la variable et l'axe, divisé par la somme des carrés des corrélations entre les variables et l'axe. Alors, quand les variables ne sont pas réduites, il faut multiplier les carrés des coefficients de corrélation par la variance de chaque variable. Les contributions permettront de savoir si l'axe a été construit surtout à cause d'une ou quelques variables très particulières. De même, la contribution d'un individu est la coordonnée au carré de l'individu sur l'axe, divisée par la somme des carrés des coordonnées de l'ensemble des individus. Ces contributions sont exprimées en pourcentage. Là encore, si un individu contribue très fortement à la construction d'un axe, cela signifie que peut-être qu'à lui seul, il contribue à la formation de l'axe. Et donc que sans cet individu, on aurait un axe différent. Dans ce cas-là, on va dire que l'individu est très particulier, on va expliquer en quoi l'individu est très particulier, et après, il peut être intéressant de refaire l'analyse sans cet individu, pour voir si les axes changent, si la première dimension de variabilité est toujours la même, ou bien si elle est un peu différente sans cet individu très particulier. Voici maintenant des aides à l'interprétation très importantes quand on a beaucoup de variables. C'est une description automatique des axes par les variables, avec des variables quantitatives, et puis on verra ensuite avec des variables qualitatives. Alors comment faire ? On va calculer les corrélations entre chaque variable et la dimension, et on va trier les coefficients de corrélation. Ensuite, on conserve uniquement les coefficients de corrélation significativement différents de 0. Pour la description de la première dimension, on voit que la variable la plus corrélée est la variable moyenne, qui a une corrélation extrêmement proche de 1 et qui permet d'écrire au mieux le premier axe. Mais il y a d'autres variables, la variable octobre ou septembre, qui sont extrêmement liées et sont corrélées positivement à la première dimension. On voit aussi que la variable latitude est corrélée négativement à la première dimension. Donc il y a beaucoup de variables qui permettent de caractériser la première dimension, tandis que la deuxième dimension est décrite avec moins de variables. Ceci est attendu puisque la deuxième dimension est moins liée aux variables que la première, par construction. La première est la principale dimension de variabilité. Les variables janvier et décembre sont corrélées positivement à cette deuxième dimension, puis les variables juillet, longitude et amplitude sont corrélées négativement. On voit que la description des dimensions est possible à la fois avec des variables actives, les mois de l'année, et des variables supplémentaires, la longitude, l'amplitude, la moyenne par exemple. Donc voilà pour les descriptions par les variables quantitatives. Pour les variables qualitatives, on va utiliser la méthode d'analyse de variance. Plus précisément, on va considérer le modèle qui explique la variable fs, qui correspond aux coordonnées des individus sur l'axe S, en fonction de la variable qualitative qui nous intéresse. Donc si on a plusieurs variables qualitatives, on va construire une analyse de variance par variable qualitative.
On va construire tout d'abord un test de Fisher pour voir si la liaison est significative entre la variable et les coordonnées des individus sur l'axe. Et on peut ensuite construire des tests de Student pour tester l'effet de chaque modalité et voir si chaque modalité est différente de la moyenne des modalités. Pour la variable région, le rapport de corrélation état carré de l'analyse de variance vaut 0,6, ce qui s'interprète comme 60% de la variabilité des coordonnées des individus sur la deuxième dimension est expliquée par la variable région. Et ça, c'est significatif. Et puis, plus dans les détails, on voit que les villes du nord-ouest de la France ont une coordonnée significativement positive sur le deuxième axe. Au contraire, les villes du sud-est de la France ont une coordonnée significativement négative sur le deuxième axe. Pour résumer quelle est la pratique de l'ACP, la première chose à faire est de choisir quelles sont les variables qui seront actives, c'est-à-dire qui vont servir à calculer les distances entre individus, qui vont servir à construire les axes. Les autres variables ne serviront pas à construire les axes, mais pourront servir à interpréter les axes, à interpréter les dimensions. Ensuite, il faut déterminer si on réduit ou non les variables. On a vu que si les variables sont exprimées dans des unités différentes, il est nécessaire de réduire. C'est indispensable. Par contre, si les variables sont toutes de même unité, on peut réduire et accorder la même importance à chaque variable, ou ne pas réduire et accorder plus d'importance aux variables qui ont une plus grande variance. Ensuite, on construit l'ACP et on choisit le nombre de dimensions à interpréter. Est-ce qu'on interprète uniquement 2 dimensions ou est-ce qu'on interprète aussi la 3e, la 4e dimension? Auquel cas, on construira des graphiques avec les dimensions 1, 2, mais aussi un graphique avec les dimensions 3, 4. Ensuite, on interprète les résultats en regardant simultanément le graphe des individus et le graphe des variables. On va faire des allers et retours entre ces deux graphes pour décrire et comprendre les différences et ressemblances entre individus et pour comprendre les liaisons entre variables. Les différents indicateurs que nous avons présentés permettent d'enrichir l'interprétation. On peut calculer des contributions, utiliser les cosinus carrés pour être sûr que les proximités que l'on visualise sur le plan entre individus sont bien des proximités aussi dans l'espace global. Et finalement, quand on dit que 2 individus se ressemblent, il est intéressant de revenir aux données brutes pour être sûr de ne pas faire une mauvaise interprétation. À chaque fois que l'analyse nous suggère une interprétation, il faut revenir aux données brutes pour valider ce que l'on est en train d'interpréter. Il est aussi possible de revenir aux données centrées réduites plutôt qu'aux données brutes. Alors, quelques compléments. Il y a un livre sur l'analyse de données. Il y a beaucoup de livres sur l'analyse de données, mais il y en a un qui reprend cette présentation du cours, l'analyse de données avec R, aux presses universitaires de Rennes. Le package Factominer permet de faire des ACP avec des variables supplémentaires quantitatives, des variables supplémentaires qualitatives, avec toutes les aides à l'interprétation qui ont été décrites dans ce cours. Un site internet est dédié au package Factominer et des vidéos montrent comment utiliser le package pour mettre en œuvre les ACP sous le logiciel. Vous avez vu toutes les vidéos de cours sur l'ACP. Vous pouvez maintenant voir la vidéo sur comment mettre en œuvre l'ACP avec Factominer et, bien entendu, faire les exercices.